Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le moment de faire mon petit make-up à 15h30, tout est normal. Non, j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo cette semaine, donc je m'exécute maintenant. À 15h30, on est samedi. Alors samedi où je suis totalement toute seule cet après-midi. Je crois que c'est la première fois depuis que j'habite ici. Ma dernière était un anniversaire d'un copain à l'école. Mon fils a décidé d'aller voir un copain dans la ville. Ma fille, ma grande, a reçu une amie. Elles sont parties se balader autour du lac. Et ma deuxième, elle est allée faire un tour sur Rouen, voir des copains. Donc, je suis toute seule. Un moment pleinement à moi. Est-ce que ça fait du bien? Je crois que oui. Je crois que oui. Au cas où vous n'auriez pas entendu, ça fait du bien de se retrouver sans ses enfants et d'être toute seule. C'est rare que je le dis. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voir ma routine dans ce moment au niveau du teint. Je vous montrerai aussi le maquillage des yeux qui va être vraiment succinct. Parce qu'il est 15h30 et parce que avec la chaleur on n'a pas forcément envie de se mettre beaucoup de maquillage sur les yeux, voire même sur le teint. Mais quand je me maquille, je fais cette routine. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors déjà je vais retirer mes lunettes. J'utilise des papiers matifiants. Mes soins ont été faits bien sûr ce matin. Donc j'utilise, tout est parti, les papiers matifiants que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent Max & More de chez Action. Donc si vous ne connaissez pas, je vous explique un peu le principe. Ça ressemble un peu à des papiers, vous savez, on fait les cigarettes là, on fait des petites roulées là. Enfin moi je suis pas fumeuse donc je sais pas trop. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu plus épais que les feuilles de cigarette. Voilà, donc je passe ça sur tout mon visage pour enlever l'excès de sébum. Oui, ça colle, hein. Il fait chaud. Je brille sans avoir rien mis. Je suis rouge sans avoir rien mis. C'est pas moi qui vais me plaindre. J'aime la chaleur. Voilà. Et je vais commencer par un spray fixateur. Et oui, et un matifiant. Et je vais utiliser celui de XX Révolution, le port fixe. Alors si vous entendez, je suis désolée, hein, c'est un peu instable pour moi le téléphone aujourd'hui. Donc vous allez vibrer de temps en temps avec moi, en même temps que moi. J'espère que vous n'aurez pas trop la nausée, le mal de mer. Voilà, donc j'ai été obligée de changer le spray parce que j'avais eu un souci à la première utilisation avec ce spray. Donc, ouais, super, c'est quoi? Ah, un petit truc gris du spray justement. Du contour du spray. C'est pas grave. Donc, vous entendez, il y a une bille, donc il faut bien le secouer. Et je vais commencer par vaporiser ça sur mon visage. Donc, j'ai pris un spray matifiant parce qu'il fait très chaud. Et comme je vais utiliser un fond de teint, je le fais bien sécher, un fond de teint poudre, je le fais bien sécher. Bon, décidément, j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. J'ai l'impression que le téléphone bouge en même temps que moi. Ça fait du bien, hein? J'aimerais vous en faire profiter là à ce moment-là de mon petit éventail. Un petit éventail que j'ai acheté en plusieurs couleurs tellement que ça m'a plu à l'époque sur AliExpress. Je l'ai en bleu, en rose et je l'ai aussi en blanc doré à mon ancien domicile encore. Vous voyez, j'ai kiffé.
Ensuite, donc avant de mettre mon fond de teint, comme c'est un fond de teint poudre, je vais m'occuper des produits crème. Je vais utiliser, comme j'utilise en ce moment, le correcteur Wet n Wild en couleur médium pêche. Et je vais en mettre, voilà, uniquement sur mes cernes. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. Et sur ma moustache, vous voyez. Alors moi j'ai peur en vieillissant, donc d'avoir plus de moustache, donc je n'épile pas, je ne fais absolument rien sur ma moustache. Alors comme j'ai pas mal de rougeur aujourd'hui, je pense que je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Et je vais faire un petit contraste, ça m'arrive de temps en temps et aujourd'hui j'ai envie de le faire. Donc comme vous avez vu, je n'ai pas mis de base. Ma base en fait c'est le Porfix. Je vais utiliser, oui je sais elle est sale, ce n'est pas bien. Je vais utiliser le côté que j'ai pas trop utilisé pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas lavé. Donc je vais utiliser une éponge pour estomper mon fond de teint. Mon fond de teint, mon concealer. Alors, comment allez-vous par ce beau temps? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont été embêtés par les orages? Ah, il y a une variation de lumière, je m'en excuse. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je ne mettrai pas aujourd'hui de primer pour les yeux. J'étale ce que j'ai mis autour de sur mes cernes en fait, hein, autour de mon œil, ça suffira bien. Alors on a eu un petit peu de pluie, un petit peu d'orage, mais pour ma part rien d'alarmant par rapport à d'autres régions de la France qui ont pu connaître des orages beaucoup plus violents, comme du côté de Lyon et puis dans ses environs. Je ne sais pas si Bordeaux ont été fortement touchés, il y a eu des dégâts ou pas, mais bon, à part ici, ça a été quoi. Alors j'aurais tendance à rajouter un peu sur mes cernes. Ouais, habituellement je le fais, donc je vais faire comme si c'était un matin que je me préparais. J'aime pas mes cernes, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est terrible, je déteste ça. J'aime pas avoir les yeux cernés, donc oui, habituellement j'en mets. Par contre sur la moustache, même si j'aurais couvert encore, j'aurais eu tendance à vouloir couvrir, je vais pas le faire. Parce que je suis facilement de la moustache, et oui. Donc je veux pas que ça me fasse un amas dans la journée, donc je n'en mets pas. Alors, c'est une routine que je me suis instaurée moi. Je ne garantis pas que ça fonctionnera sur tout le monde. Toujours est-il, pardon, que pour ma part, quand je l'utilise, quand je fais ça, en fait, le matin, pour me maquiller, même s'il fait chaud, très chaud, en fait, j'ai mon maquillage qui tient pas trop mal, quoi. Après, je commence à me maquiller, parfois il est 6h30. Jusqu'au soir, quelle heure je me démaquille en général, ça peut aller jusqu'à 7h30, 7h, voire 8h. Le plus tard que je me suis démaquillée, c'est 20h30. Donc, vous voyez, et je me plains pas trop. Après, bien sûr, j'évite de toucher à mon visage, de frotter mon visage. Si je sue, je prends un... Si je sue beaucoup, je prends un mouchoir, quoi, en fait. Un papier mouchoir. Je vais quand même me regarder. Je me maquille avec le retour écran de mon téléphone. Enfin, le retour écran.
je me filme, donc je me vois dans mon téléphone, mais c'est pas pareil que que dans un miroir. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser un blush de chez Makeup Obsession, le Waste Peach, un blush liquide. Je sais plus si je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, celui-ci ou pas. Alors au niveau de la teinte, donc c'est un blush liquide que j'ai déjà utilisé. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai. J'ai été surprise de la teinte parce que West Peach, pour moi, la couleur pêche me fait plus penser à quelque chose de couleur abricot en fait, la couleur d'une pêche. Une couleur un peu légèrement rose orangé. Et en fait, quand je l'étale sur ma main, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, il est quand même assez rose foncé. Voilà, donc j'ai été un peu surprise quand je l'ai utilisé. Je vais utiliser le pinceau pâte de chat de chez Shiglam et du coup je vais utiliser ce que j'ai mis sur ma main. Vous voyez, c'est terrible. Je vais ressembler à un clown. Alors j'utilise à ce moment-là le blush parce que comme je vais mettre un fond de teint poudre, il va être un peu estompé par le fond de teint en fait. Ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais il me semblait bien déjà que la couleur était fort rosée. Enfin non, j'avais oublié, mais maintenant ça me revient que je m'étais fait la réflexion. Vous voyez, en fait, il me semble que dans cette collection-là, il y a plusieurs blushs, bien sûr, plusieurs couleurs de blush, mais ils sont pas tous en fait de cette couleur-là. Si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je retourne voir sur le site de Makeup Revolution. Ce qui fait que moi, je m'attendais à avoir une couleur un peu orangée. Je me doutais, par expérience, que ce serait pas totalement cette couleur-là. Mais je m'attendais à quelque chose de plus... de pas aussi rose, en fait, de plus orangé. En tout cas, il est hyper pigmenté. Ce que j'ai mis sur la main, vous voyez, voilà. Vous voyez. Hop. Ça se passe de commentaires. À la limite, j'aurais mieux fait de ne pas cacher mes rougeurs. Ça aurait été tout aussi bien. Non, mais ça va s'estomper avec le fond de teint poudre de toute façon. Donc, je n'en mets pas sur mon nez. Voilà pour le blush. Je n'ai pas de bronzer crème, donc je vais entamer tout de suite la pose de mon fond de teint poudre. Non, aujourd'hui je vais faire mes sourcils. Donc je vais, pour mes sourcils, je vais utiliser cette palette de chez Fab Factory, la Brow Bikini Ready. Enfin, un moment que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'aime beaucoup, hein. Avec 3 teintes ici pour le sourcil et 2 highlighters, un rosé et un petit peu plus, finalement sont tous les deux un peu rosés quoi. Il y en a un qui est plus rosé beige et l'autre plus rosé foncé en fait. Je vais utiliser le petit pinceau qui est vendu avec et je vais utiliser la plus foncée. Je n'ai toujours pas épilé mes sourcils. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un trait en dessous et je lui donne déjà la forme que j'ai envie par le dessous. Je suis descendue un peu bas. Alors, je vous rappelle, si
Si vous vous souvenez pas de ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos, pour celles qui regardent toutes mes vidéos, je n'aime pas avoir de gros sourcils. Ça ne me va pas du tout. Je trouve que déjà parfois le fait de les redessiner, c'est déjà pas mal en fait. Je trouve quelque part ça les épaissit quoi. Donc c'est déjà pas mal. Ce que je fais, je trouve que c'est déjà pas mal. Je m'y suis prise comme une manche aujourd'hui là pour le sourcil. Je sais pas pourquoi. Donc je fais le dessous et après je comble tout de suite en partant par en dessous en fait. Vous voyez, c'est déjà trop. Je trouve que là, ce que j'ai fait, c'est déjà... J'aime pas du tout. C'est déjà trop... Trop épais. Mais comme je me suis pas épilé le sourcil, forcément, à un moment donné... Non, pas les pots cassés quand on fait pas les choses en temps et en heure. Alors c'est marrant parce que ce sourcil-là, là ça va parce que je monte de près, mais de loin on a souvent l'impression qu'il s'arrête ici en fait. J'ai moins de poils sur la queue du sourcil par rapport à de l'autre côté. Je vais avoir encore un sourcil mieux fait par rapport à l'autre. C'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien dans vos petites familles. Que vous-même vous vous portez bien les filles. Les vacances, les grandes vacances approchent. Est-ce que vous avez des grands qui ont passé des diplômes comme le bac, le BTS ou autre? Moi oui. On attend les résultats pour le bac pro de ma fille. Donc je prends un goupillon et là je vais bien estomper de ce côté-ci parce que je trouve qu'il est très mal fait. Vous voyez ici, là c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop épais en fait, hein, ce que j'ai fait. À la limite j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Alors, je m'y suis très mal prise aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu estomper en dessous avec le reste de mon éponge au niveau du... Comment que ça s'appelle? C'est terrible, je suis... Au niveau de l'anti-cerne. Je vais utiliser ce qui me reste de mon éponge pour estomper un peu le dessous. Et faire quelque chose de un petit peu plus fondu. Faut vraiment que j'épile mes sourcils. Ça c'est la faute de moi-même, hein. Les sourcils sont pas épilés. Donc on est bon pour les produits liquides. Alors en ce moment j'utilise, je pense que ça va durer un moment dans l'été. J'utilise le fond de teint Kiko de la collection Unexpected Paradise parce qu'il a un SPF 50 et que je suis souvent dehors et je l'utilise. Alors celui-ci c'est le bronzer, celui que j'utilise en bronzer. J'utilise le 06 Caramel pour le fond de teint. Donc ça c'est l'emballage secondaire, très joli. Les Kiko, j'aime beaucoup. Je rachète plus en ce moment parce que je trouve que les prix ont beaucoup trop augmenté et je trouve ça hyper dommage. Et puis j'ai plein de make-up, donc faut arrêter, Linda, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein. Faut savoir utiliser ce qu'on a. Je trouve que le packaging tout court, l'emballage tout court primaire,
est très jolie, avec des feuilles dorées. C'est une ancienne collection, hein, et très estivale. Il donne beaucoup envie d'aller en vacances. Je vous le représente à chaque fois, mais voilà quoi. Il a un miroir. Voilà. Très bien pour se maquiller, ça suffit. Au niveau de la couleur, on est comme ceci, mais ça paraît clair, mais pas du tout. Je trouve que la teinte caramel me va très bien au teint. Vous avez aussi une éponge comme ceci que je n'ai pas encore utilisée. Pour mon fond de teint, pardon, je vais utiliser... alors ça, j'ai dû l'avoir dans le calendrier de l'Avent de Make Up Obsession. J'allais dire un puff. Un pinceau, un kabuki. Un pinceau kabuki. Donc très fluffy, hein. Je tapote dans mon fond de teint. Et je vais l'étaler en commençant par le centre de mon visage. Alors ils ont une odeur, j'adore, il y a un bon parfum quoi. Pour celles qui n'aiment pas avoir des parfums dans leurs produits de maquillage, bah, c'est râpé avec celui-ci parce qu'ils sont bons, donc il y a forcément un parfum à l'intérieur. Voilà. Donc je commence toujours, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi j'ai décidé de faire comme ça me va bien. Je commence toujours par le centre de mon visage. Je tapote pour déposer la poudre. Et ensuite je vais étirer pour étaler et en même temps enlever le surplus qui s'est installé quand j'ai posé au centre de mon visage. Alors c'est un fond de teint que je trouve bien couvrant malgré tout. Vous voyez en fait au niveau de mes joues, il n'est pas très poudreux. Vous voyez, regardez. Il n'est pas très poudreux, hein. Voilà, au niveau de mes joues, vous voyez, si je rajoute, il a quand même pas mal, déjà même avant, hein, il a pas mal estompé le blush liquide qui était fort présent. Alors on le voit toujours un peu en transparence en même temps. Vu la couleur de ce blush, c'est pas étonnant. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, à chaque fois que je l'utilise, je trouve qu'il me fait un très beau teint. J'ai tellement chaud que mes oreilles sont rouges. Puis alors quand je me regarde ici dans le grand miroir, j'aime beaucoup ce que je vois. Je n'hésite pas à en mettre sur mes yeux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais peut-être en rajouter un peu dans le cou, même si je trouve que la couleur est très bien par rapport à mon cou. Attendez, vous savez ce que je vais faire? On est en fin de journée, je vais prendre ma douche en fin de journée. Donc je vais pas hésiter à en mettre. Vous voyez mes rougeurs là, parce que j'ai chaud ici. On va essayer. Je sais pas si ça... d'en mettre un peu plus pour cacher ces rougeurs, voir ce que ça fait. Je l'ai jamais fait. Alors, personnellement, dans ma petite glace comme ça, là, je trouve que ça a bien camouflé, hein. Non, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, hein. Vous voyez, j'aime tellement que même j'ai plus envie de m'arrêter. Je l'aime bien. J'aime bien l'odeur, j'aime bien l'application, j'aime bien sa couvrance et j'aime bien sa tenue. Alors je vous ferai pas un retour parce qu'il est déjà, là le temps que je papote avec vous, il est déjà 4h moins 5. Donc non, je ne vais pas vous faire un retour en vidéo. Je l'ai déjà utilisé, donc je sais ce qu'il vaut sur sa tenue. En tout cas sur moi, il me plaît bien. Ensuite, nous allons utiliser le même fond de teint,
mais dans une autre couleur, le 07 Hazelnut, qui est trop foncé pour moi. Si je prends beaucoup de couleurs cet été, peut-être que pour à un moment donné dans l'été, il m'ira. Même principe, hein, c'est exactement le même packaging, c'est le même fond de teint, sauf qu'une couleur plus foncée. Alors, je vais quand même vous montrer la différence de couleur. Donc, le Hazelnut, je l'utilise en bronzer, tout simplement. Alors, moi, je vois la différence. Comment je pourrais faire pour vous faire voir? Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Oui, là, peut-être que vous la voyez un petit peu mieux. Vous voyez, celle de droite, celle-ci, c'est la plus foncée que je vais utiliser comme bronzer par rapport à celle-ci, qui est plus claire, que j'ai utilisée et qui, je trouve, ma foi, est très bien au niveau de la couleur par rapport à ma couleur de peau. Donc, je vais utiliser un pinceau voilà, un pinceau comme ceci, de chez, je pense, AliExpress. Alors, comme d'habitude, je creuse et je remonte un peu vers le bas de mes tempes. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'utilise le reste pour mettre au niveau de mon double menton très joli, hein, que je veux cacher. Ça fait partie de moi, je sais. Mais le maquillage permet aussi d'effacer des fois ce qu'on n'a pas trop envie de voir. C'est le but aussi, hein, c'est de se faire plaisir, de se rendre belle. Alors parfois quand on a quelques défauts, bah, même si on sait que ça fait partie de soi, des fois il faudrait les cacher. Bah, c'est cette partie-là que je vais cacher par exemple. Et puis je vais estomper quand même. Alors comme j'ai pris un petit peu de couleur quand même, je ne fais pas le 3, je le fais plus en hiver ça. Là, je marque juste un peu pour... je fais un peu de contouring en fait, on va dire quelque part, pour creuser un peu mes joues. Et cacher mon double menton. C'est un léger contouring. Alors ma fille était heureuse hein, d'arriver à cet anniversaire. Elle a hurlé dans la voiture comme si que les copains pouvaient l'entendre. Ils l'ont peut-être même entendu. Super, je suis là les copains. On avait 10 minutes de retard, mais je lui ai pas dit parce que sinon ça aurait été la folie dans sa tête. On est en retard, on est en retard, on est en retard, 10 minutes. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour le bronzer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup mon teint. Ensuite, quand j'ai fini avec le bronzer poudre, je vais pas y arriver, le bronzer poudre, je vais utiliser cette petite palette que j'aime beaucoup de chez Fashion Makeup. Voilà. Blush My Life. Je vous ai déjà montré cette palette quelques fois. Il y a 4 couleurs. Alors, c'est la référence au niveau des 4 couleurs. C'est la 02 Roses ou Rose, je sais pas, la française. Voilà. Je l'ai payé 3,99 € dans un magasin discount un peu du style Jiffy ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, je vais utiliser avec ce même pinceau cette couleur-ci qui est un petit peu plus foncée là. Il y a 2 irisés et en fait les 2 irisés je trouve que ça fait plus highlighter que blush. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais l'utiliser en guise d'highlight. Donc je le mets sur le haut de mes pommettes et sur mes tempes parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de mettre
mon highlighter, même si je sais que pour beaucoup d'autres jeunes femmes ou d'hommes qui se maquillent, ce n'est pas forcément jusqu'à là-haut qu'on monte. Et ben écoutez, moi je le monte. Ça me fait plaisir. Vous voyez, ça me donne un côté lumineux. Ça me donne un côté lumineux que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous êtes autant stressé que vos enfants, vous, les parents qui attendaient résultat de leur examen? Moi, j'évite de lui dire parce qu'il y a des moments où elle est hyper stressée, la pauvre. Alors que je sais qu'elle a bien travaillé. Je vais estomper avec mon kabuki pour fondre. Enfin, je vais surtout fondre. Alors, le fait d'avoir mis du spray fixateur juste avant, ça accroche bien quand même. Je pense que c'est pour ça que ça tient aussi bien. Et voilà. Là, mon teint, ma routine teint à proprement parler est terminée. Voilà. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, à proprement parler, ma routine teint, c'est fini. Voilà. Mais comme j'aime bien le make-up et que j'aime bien partager avec vous, je ne vais pas m'arrêter là au niveau de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Un trait de liner. C'est pas grand chose. Ça me fait plaisir. Voilà. Et je vais utiliser ma grande Alexandra, si tu passes par là et que tu écoutes la vidéo de ta mère. On en a discuté tout à l'heure. Tes vidéos partage TikTok sur Action. Arrête. Voilà. Maman, il faut qu'on aille à Action. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. Allez, le jour où j'y suis allée, j'ai tout acheté, quoi. C'est qui sont. J'ai pris toutes les couleurs. Oui. Make-up Addict, bonjour. Eyeliner. Et, alors, ils disent Stamp, c'est tampon, en fait. Le bleu, la lune, je vous les ai déjà présentés. Rose, le cœur. Vert, la fleur. Et aujourd'hui, comme j'ai un pantalon jaune clair, mais bien voyant, qui fait bien penser au soleil, et que j'ai un chemisier un peu à paillettes, là, un t-shirt un peu à paillettes, je pense que cette couleur-là, j'ai hésité quand j'ai préparé tout à l'heure ma vidéo que je voulais choisir, j'ai hésité avec ces deux-là. Mais finalement, je vais rester sur l'orange. Voilà. J'ai deux autres choses deux autres liners à tester avec vous, les deep eyeliner de chez We Love du site Makeup Revolution que j'avais dû avoir dans le calendrier de l'Avent, je pense. J'ai un blanc et un noir, je ne sais pas si je vais les utiliser aujourd'hui. Voilà. Je verrai bien. Je pense que je les utiliserai un peu plus tard. Et la dernière fois que j'ai commandé chez Shiglam, je me suis fait plaisir. Ils étaient en promotion et je me suis pris un liner à paillettes. L'Insta Party Liner à paillettes en couleur Turn It Up. Je vais vous ouvrir le petit carton pour vous montrer, mais je pense que ça fera partie d'une prochaine vidéo parce que la couleur elle va pas aller avec, ça va pas matcher. Et j'ai pas envie de faire grand chose.
aujourd'hui, mais voyez la beauté. Je me désole, hein. Sérieusement les amis, hein. Dites-moi si vous aussi, dans vos plaisirs comme ça, vous voyez quelque chose, là, vous, je sais pas moi, le scrap ou autre chose, ou celles qui me suivent, je sais que j'ai des filles qui me suivent qui ont aussi des chaînes YouTube. Dites-moi pas que c'est pas dur de résister. Avouez, parfois c'est dur de résister. Moi j'ai du mal, hein. En plus quand je sais que c'est bas prix et que je connais la marque et que je sais que ça va fonctionner. Oh, mais hey, c'est pas trop beau ça? Je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais je m'épuise. Je m'épuise. Je suis trop... J'ai un problème, il faut que je me contrôle, hein. J'ai autre chose que j'aime bien. J'ai déjà utilisé, mais j'ai trop envie de l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai sorti. En fait, quand j'ai reçu celui-ci, que j'ai vu la couleur en vrai, j'ai dit, my God, ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais ça m'a fait... Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Un liquide eyeshadow de chez Max More. Il est un peu... Je l'ai déjà utilisé, mais voilà. C'est trop beau aussi, ça. Celui-ci, je pourrais l'utiliser aujourd'hui. Ça va dans les couleurs que je voulais. Mais je vais juste faire un trait d'eyeliner. Mais moi, les trucs qui brillent comme ça... Rassurez-moi, les filles, dites-moi, franchement. Je suis pas la seule ou... C'est pas bien. Des fois, je culpabilise, hein. Je me dis, mais franchement, Linda... Je sais plus, hein. Quand je ferai la vidéo, je regarderai à combien je l'ai eu. Cet eyeliner bleu, là, l'instant party, chez Glam. Donc, ce double eyeliner, il a une pointe feutre d'un côté et donc il a un petit tampon étoile, très discret. J'ai déjà utilisé cette couleur et puis j'aime bien. Donc je vais m'approcher au maximum pour que vous puissiez voir comment je fais mon trait de liner, oui. Donc en fait, j'essaye d'aller dans la poursuite du bas de mon œil vers mon sourcil. C'est un peu délicat parce que ça commence à friper quand je me maquille. Voilà. Et je vais pas le faire très épais. Je me concentre. Vous n'allez pas trop m'entendre là. Je me concentre. Attendez, je vais vous tourner un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez voir quand même au maximum. Donc quand j'ai fait ça, je repars de l'intérieur de mon œil et je rejoins l'intérieur vers l'extérieur, tout simplement en essayant de ne pas faire un trait de liner trop gros. Alors ma fenêtre est ouverte, on est samedi, il y a moins de circulation qu'en semaine, mais malgré tout ça circule. Donc je suis désolée si vous entendez pas mal de circulation dans mes vidéos, mais il fait chaud et c'est juste pas possible de filmer la fenêtre fermée, hein. C'est une belle couleur. Alors visiblement, on doit pouvoir jouer avec la couleur parce que moi j'ai déjà utilisé cette couleur et j'ai trouvé que c'était moins intense. Décidément aujourd'hui, ce truc est instable, ce pied est instable aujourd'hui, ce qui fait que vous aurez vibré comme moi. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Continuité de l'œil. Et je fais un trait fin à la fin, j'essaye du moins. Bon, j'ai un peu plus de mal de ce côté-là. Bon, je pense que j'aurais coupé pour le deuxième œil, pardon.
J'ai essayé de faire pareil et vous voyez, c'est pas la même chose. Bah, ça restera comme ça, hein. Et je vais utiliser donc le tampon en forme d'étoile. Où est-ce que je vais le mettre? La dernière fois, j'avais dû le mettre ici. Est-ce que je le mettrai pas ici? Je vais peut-être le mettre en bout de mon sourcil, pourquoi pas. Attention à la boulette. Donc, je vous montre. Voilà. J'appuie quand même assez fort. Misère! Vous voyez la boulette que j'ai fait? Le dérapage? Oh my god! Ça va, ça s'est pas trop mal estompé. Je vais recommencer. Finalement, je vais le faire ici. Je vais le faire, je sais pas, je vais le faire plus ici. Je vais appuyer, mais je vais faire attention. Voilà. Et voilà. Ça reste assez discret. Alors comme je l'ai fait bien sur le côté, je vais peut-être pas le voir. J'aime bien, c'est discret cette couleur-là. Encore une fois, je me rapproche. Mais c'est pas du tout pareil, mes traits de liner. Mais tant pis, hein. Ça restera comme ça. Ensuite, je vais finir mes yeux avec un combo qu'il y a longtemps que j'ai utilisé de chez Maybelline, les Lash Sensationnels. Donc j'ai un boosting sérum que je vais utiliser en primer. Celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une brosse très spéciale, hein. Toute petite blanche, pardon. Donc je vais mettre ça en guise. Je vais regarder vers le bas pour éviter de m'en mettre. C'est un sérum. Je vais l'utiliser en guise de primer. Donc visiblement, on peut l'utiliser aussi le soir après le maquillage pour booster ses cils. Aujourd'hui, moi je l'utilise en guise de primer. Alors je sais pas si vous verrez bien, je pense pas, hein, dans le téléphone, mais je trouve qu'il me sépare les cils. Gentiment. C'est pour ça qu'en guise de primer, il est pas mal. Et je vais pas faire l'autre côté, je vais utiliser tout de suite. Alors je l'applique et je vous montre après le mascara qui va avec. Je vous montrerai sa brosse et tout ça après. Je vais tout de suite l'appliquer et vous parler du mascara ensuite. Alors ce mascara, je vais vous le montrer d'abord, mais je vais vous parler de... Alors sa tenue, je peux pas vous en parler hein, maintenant. J'ai pas assez de recul dessus. Je vais vous dire comment moi je vois les choses à la pose là tout de suite. Il dépose pas énormément de matière d'un coup, ce qui nous permet de ne pas avoir trop de pâté finalement, donc ce qui est pas mal. Par contre, je trouve que le combo booster de cils et puis ce mascara sépare bien les cils en fait. Il y a une belle séparation de cils et tout en douceur de beaux cils. Voilà, en fait c'est ça. Pas besoin d'être aveugle, hein, voilà, c'est pas mal. 100. Cils inexistants. Combo des deux. Oh, bah dis donc, il y a des cils sur Linda. Je fais mon deuxième œil.
Je vous retrouve après. Et je vous parle du mascara. Je vous montre un petit peu plus sa brosse, ses effets et tout ça. Juste après mon deuxième œil. Alors me revoilà après une couche. Le mascara, donc c'est de la marque Maybelline. Le Lash Sensationnel, Lash Multiplying Mascara. Je pense que c'est-à-dire que on va pouvoir faire plusieurs utilisations les unes derrière les autres. Qu'est-ce qu'ils mettent? Lash Multiplying Brush, Lashes Lock, Visibly Multiplied and Fuller. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que en fait, en faisant plusieurs... Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que je voyais une différence à l'application. Vous voyez, donc le packaging est comme ça. Je lisais derrière en fonction du dessin. Et quand on regarde, c'est une brosse multi-application. Donc en fait, la brosse incurvée. En dessous, vous avez des picots plus petits. Au-dessus, des picots plus longs. J'ai commencé par appliquer ce mascara de cette façon-là. Donc, voilà, en utilisant d'abord les petits picots du bas sur mes cils. Je vais faire avec vous une deuxième application en étant moins concentrée et en vous parlant de ce mascara. Donc, j'ai utilisé les premiers picots du bas sur mes cils et j'ai vu effectivement une différence. J'ai comme l'impression, est-ce que c'est aussi le fait que j'ai appliqué le booster, le sérum booster avant? Je ne sais pas. Hein. J'ai comme l'impression que à l'application, par ce petit côté là, incurvé, ça séparait tranquillement mes cils avec douceur. Vraiment. Donc là, j'ai remis une deuxième couche. Franchement, pas compliqué. C'est pas rêche, c'est vraiment tout doux. Je pense sincèrement que le mascara comme le sérum, la matière à l'intérieur du mascara, quoi, le mascara en lui-même, le produit en lui-même est tout doux. Ça m'a pas fait de paquet et quand je réutilise ma deuxième, je remets une deuxième couche par-dessus, bah ça fait pas paquet quoi. Je vais pas rajouter, je vais utiliser donc en deuxième application, si j'ai envie de vous dire, quand j'ai travaillé une deuxième fois mes cils, j'utilise en dernier le dessus de cette brosse qui est incurvée, qui a des picots un petit peu plus grands que ceux du dessous. Et là, bah, j'ai l'impression que ça m'a apporté un petit peu plus de volume. Vous voyez? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai deux paires d'yeux. Non, j'ai pas deux paires d'yeux. Non, non. Je suis pas passée par Tchernobyl. J'ai une paire d'yeux. Mais avec deux yeux au niveau des cils complètement différents. Non, non, j'ai pas deux paires d'yeux. Une seule paire suffit déjà à voir la misère du monde, alors peut-être pas exagérer. Je suis bien comme je suis avec ma seule et unique paire d'yeux. Alors là, j'ai des cils qui sont complètement différents d'un œil à l'autre. Ce qui fait que là, j'ai pas le même travail à faire sur le côté droit que par rapport à celui-ci, le côté gauche. Parce que là, ils s'entremêlent toujours et tout ça. C'est pas grave, hein. On n'est jamais... comment on dit, symétrique, réellement, à fond. Donc voilà, pour le combo de ces deux... Voilà. Pour le combo du Lash Sensationnel, je sais même pas.
En fait, je suis en train de me dire, je sais même pas ce qu'il propose, je ne sais plus s'il propose du volume ou quelque chose comme ça, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il propose du volume. Voilà, le maquillage est presque fini. S'il y a une chose que je mets sur mes lèvres, en cette période chaude, c'est de l'huile à lèvres. Donc là, je vais utiliser l'huile Sublissime Oil, donc huile à lèvres, de chez Nocibé. J'ai eu il y a pas mal de temps maintenant. Un peu... C'est un peu orangé, mais ça s'estompe très vite. C'est une huile. Hein. C'est juste pour nourrir mes lèvres. Je laisse dans ma boîte à gants un baume à lèvres spécial avec un SPF dedans. Elle n'est pas totalement réfrigérée, mais elle est assez fraîche, ma boîte à gants. Donc je laisse ça dans ma voiture, comme ça quand je sors, j'ai les lèvres gercées tout le temps. 24 heures sur 24, la nuit, la nuit le jour, l'été comme l'hiver. L'été c'est à cause du froid, l'hiver c'est à cause du soleil et de la chaleur. J'ai beau m'hydrater, ça change rien. Elles sont ici, là, ici, vous avez une barre, voilà. Voilà, ici, une belle démarcation. Voyez, il n'y a rien à faire. Donc je me laisse un baume avec un SPF dans ma voiture, comme ça, quand je sors, quand j'y pense, je m'en mets. Je range tout de suite mon huile à lèvres. Et voilà les amis. Ouais, ça sent la couleur. Ça commence à être bien prononcé, les cheveux blancs. Mes lunettes, donc je vous fais pas un petit zoom parce que je crois que je peux pas le faire. Je vais essayer. Non, quand je filme, je peux pas faire de zoom. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cela vous a plu. Ma petite routine. Voilà. Et franchement, cette routine-là, elle tient pas trop mal. Bon, là, il est tard. Hein. Je me suis maquillée avec vous tardivement. Hein. J'ai profité d'être tout seul pour le faire. Prendre mon temps. Et voilà. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Presque en intimité, sans bruit. Sauf le bruit de la rue. Voilà, j'ai eu l'impression d'être un peu avec vous. Ah bah à la limite, je préfère ce maquillage avec mes lunettes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sans lunettes. Hop, je vais vous reposer tranquillement. Sans lunettes. Et avec lunettes. C'est marrant. Je le préfère avec lunettes, ce make-up. Enfin bref. J'ai été ravie de refaire une fois une vidéo avec vous, les filles. Ou les garçons, je ne sais pas. J'ai que des filles qui commentent. Donc voilà. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné pour voir d'autres tutos cuisine ou tutos make-up à la hauteur des personnes de tous les jours. Je ne suis pas Marion Caméléon, je ne suis pas, je sais pas, d'autres youtubeuses dont j'oublie le nom qui ont l'habitude et qui ont plein d'astuces professionnelles. C'est pas mon cas ici, c'est la simplicité, c'est surtout l'envie de partager avec d'autres. Et puis voilà, donc si vous pensez que mes vidéos peuvent faire plaisir autour de vous, partagez. J'ai envie de vous dire. Ah, je serais ravie d'avoir de nouvelles abonnées et puis de continuer à faire des vidéos et de partager avec de nouvelles personnes. C'est très bien. C'est quelque chose que j'aime bien, partager autour de moi. Donc voilà, donc j'espère que cette semaine qui vient de s'écouler a été bonne pour vous. J'espère que le travail, c'est pas trop compliqué.
parce qu'on entend beaucoup autour de soi des gens qui sont pris par leur travail et qui sont stressés et qui sont au bord du burn-out parfois. Donc, non, sortez de ça. Hein. Je dis pas qu'il faut changer de travail, mais s'il faut vous prendre du repos, prenez du repos. Hein. C'est important. C'est important. On ne peut pas aller au travail, se tuer à la tâche et laisser sa santé passer. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous et vos petites familles, chacun de vous qui me regardez, allez bien, que vous profitez de ce beau temps en France, de cette chaleur, que ça fait bien 2 ans qu'on connaît des chaleurs superbes. En Normandie en tout cas, enfin, moi ça me plaît beaucoup. J'aime la chaleur, j'aime le soleil, j'aime la mer. La pluie, ça me désole. Ça me dérange pas, mais ça me désole un peu. Et le froid, ça me fout le bourdon. Donc, avec les temps qu'il y a en ce moment, je me sens bien. Voilà. Et puis, pour ceux qui se sentent un peu moins bien, cherchez bien. Il y a toujours du positif. À vous. C'est à vous de le voir, le positif. Parce que votre entourage aura beau vous dire, mais si, mais ça, c'est positif. Et puis ça, mais non, tu penses mal, machin. Je le sais. Je le sais. C'est à vous de trouver le positif. Voilà. Donc creusez un peu pour ceux qui sont un peu en mode j'y arrive plus. Creusez un peu, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose de positif en vous. C'est obligé, on a tous du positif. On a tous une part de négatif à un moment donné dans notre vie, mais on a tous du positif. Tout le temps, à tout moment de la journée. Même quand on a plein de choses qui s'accumulent et que vous jugez négatifs. Réfléchissez bien. Posez-vous dans votre lit, dans votre fauteuil, n'importe où, au bord de la mer justement, le long d'un arbre, en forêt, peu importe. Posez-vous et dites-vous, ok, il m'est arrivé ça, c'est compliqué, ok. Mais il y a toujours une issue, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Le tunnel n'est pas fermé, sinon par principe c'est pas un tunnel. Un tunnel, au bout on y voit la lumière. C'est pas bouché un tunnel. On arrive d'un côté, on sort de l'autre. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous vous porterez bien la semaine qui suit. Et je vous dis à dans une semaine. Je vous embrasse bien fort. Bisous.